Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive, donc pour la semaine. C'est parti Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a une distance avec une personne là, actuellement. Vous vous éloignez d'une personne ou quelqu'un s'éloigne de vous. Sinon, vous vous êtes éloignés tous les deux l'un de l'autre. Gémeaux. Il y a une hésitation à reprendre. Il y a un éloignement, donc soit au niveau de la communication ou soit physique, entre vous et une autre personne. Et on hésite à reprendre, à s'investir. Peut-être que c'est à cause de ça. C'est à cause de l'hésitation. L'un ou l'autre, ou les deux, sont entre deux. Se disent, est-ce que je dois m'investir, m'engager ou pas? Il y a peut-être des peurs. Allez, Gémeaux. Le chariot. Bon, ça va bouger de toute manière, ça va avancer. Roi d'épée, vous êtes là Gémeaux. Alors c'est peut-être vous, hein, Gémeaux, qui êtes distant hein, par rapport à cette personne. Hein. Ça c'est possible. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Étoile. Il y a beaucoup d'espoir. On a peut-être quelqu'un qui est cancer ou qui est verseau en face de vous. On sent qu'il y a de l'espoir. On sent qu'il y a de l'espoir dans cette situation, mais en fait c'est une attente qui est nécessaire. Et là je pense vraiment, Gémeaux, que c'est vous qui avez besoin d'attendre. Il y a un besoin de lâcher prise dans cette situation. On a de la communication ici qui est sortie. Ok, on apaise. On a besoin d'apaiser les choses. On a besoin de prendre des distances au niveau de la communication afin de réfléchir. 2 de bâton, il y a quelqu'un ici qui va sortir de sa zone de confort, qui va avancer vers l'autre. Mais on me dit que c'est pas tout de suite, il y a encore un petit peu d'attente, ça ne sera pas pour cette semaine. 6 d'épée qui revient, qui a été sorti tout à l'heure. Besoin peut-être de reposer le mental, d'avoir moins peur. 9 de coupe, il y a un vœu qui va se réaliser, vous allez être bien, vous allez être content, il y aura une satisfaction les Gémeaux par rapport à certains doutes. D'accord? Donc, soit c'est vous qui vous êtes éloigné d'une personne, soit c'est une personne qui s'est éloignée de vous, mais c'est parce qu'il y avait des peurs en lien avec l'avenir. En même temps, des espoirs, en même temps, des peurs. Il va y avoir une action. Il va y avoir une action qui va être posée de la personne qui s'est éloignée. On peut peut-être avoir une petite dispute ou régler un conflit. En tout cas, il faut crever l'abcès. Ça, on me le dit, Gémeaux. Ouais, pour être bien, pour être heureux, je pense qu'il va y avoir une communication, mais on ne me dit pas tout de suite. Donc moi, je dirais dans à peu près 2 semaines, Gémeaux. Là, on me parle de retour, mais on me parle aussi d'évolution avec la roue de la fortune. Ah, peut-être qu'aussi tout ça, c'est bien parce que ça a peut-être changé. Alors moi, je pense, Gémeaux, que c'est vous qui avez peut-être voulu aller trop vite dans cette situation qui avait fait peur à l'autre, hein, pour la plupart des Gémeaux. Mais voilà, pour certains Gémeaux, c'est complètement le contraire aussi. Dans tous les cas, tout ça, ça a fait travailler l'autonomie, l'indépendance, la complétude. Oui, le fait de penser à soi, le fait de se préserver, le fait de là, peut-être aller plus lentement, ou du moins moins vite. On a ici des prises de conscience aussi, Gémeaux. Oui, prise de conscience de nos peurs, prise de conscience des peurs de chaque personne, vous ou l'autre. Une stabilité qui revient. Une stabilité qui revient dans la relation. Et la carte de la justice, on parle encore une fois de stabilité. Peut-être qu'il y aura un choix très important qui sera fait. Voilà, en tout cas, c'est le choix de l'engagement. C'est ce que je vois. Donc, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui vous aime. Vous avez peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais effectivement, il y avait un blocage parce qu'il y avait des conflits intérieurs ou des conflits entre vous et cette personne. Mais là, on sent que les choses ont évolué, mais pas forcément encore pour cette semaine. Cette semaine, il y a encore des choses à comprendre, les amis. C'est ce que je vois. Voilà, Gémeaux, on va prendre pour terminer un petit conseil si cette guidance vous a parlé. Non, je ne vais pas prendre avec ça. Il est où? Je voulais utiliser un autre jeu. Mais je ne le trouve pas. C'est dommage. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre avec ça pour le coup. Allez. Gémeaux. Alors, Gémeaux, ici, on vous dit, aie confiance que nous sommes tous liés. L'amour de soi est essentiel pour un monde en paix, car tout commence par soi. Vous voyez, les Gémeaux, c'est ça qu'il fallait travailler, l'amour de soi. Que soit vous, que soit la personne en face de vous. Donc, je pense que cette distance, cet éloignement, elle a été très nécessaire.
Voilà Gémeaux, à très bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Taureau, bienvenue pour votre guidance intuitive pour la semaine. C'est parti les amis, on va voir ce que nous disent les cartes pour vous Taureau. Allez, la situation, Taureau. Alors, Taureau, la situation... Ouh, 7 d'épée. Bon, bah, Taureau, écoutez, 7 d'épée, la carte du fou. Alors, donc, la situation, je pense, là, on va me parler plutôt de libération. Taureau, de tout ce qui peut être abandon, trahison. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a fait mal, hein. Je dirais ces 7 derniers mois ou peut-être aux alentours du mois de juillet. Alors, Taureau. 4 de bâton. C'est bien, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de vous stabiliser, les taureaux, hein. Vous êtes en train d'aller beaucoup mieux par rapport à ça. Vous devez sentir hein, émotionnellement que ça y est, ça c'est derrière vous. Alors moi, je pense, Taureau, que vous allez attirer quelque chose qui vous manque dans votre vie parce que justement, vous avez laissé le passé au passé. En tout cas, cette semaine, c'est le cas. Vous vous êtes stabilisé. Là, ça y est, l'univers vous apporte quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, ça va être l'amour. Nous avons la reine de coupe et le soleil. L'amour peut être un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Dans tous les cas, attendez-vous à accueillir quelque chose de très, très bien, de très positif pour cette semaine et qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. Et pour moi, là, on est dans l'amour pour certains Taureaux. Hein. Voilà, parce que la 8 de coupe, pour moi, effectivement, avec ce nouvel amour, ça va vous permettre aussi de complètement libérer totalement ce passé, en tout cas ces émotions en lien avec le passé. D'accord, ce qui a été toxique pour vous, parce que je pense que Taureau, vous êtes resté longtemps accroché à ce passé, donc à cette personne, à ses émotions, et ça a été très toxique. Peut-être aussi, Taureau, vous êtes retrouvé dans une triangulaire, ça aussi c'est possible, peut-être avec quelqu'un qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais sinon vous êtes, vous déterminé là à aller de l'avant, à lâcher, à aller vers une personne beaucoup plus douce, beaucoup plus fiable aussi. Il y a eu beaucoup de déceptions dans le passé, mais Taureau, je vous sens très optimiste maintenant pour l'avenir parce que vous sentez que tout ça c'est derrière vous les amis, hein. Voilà, As de denier, on a cette chance, on a cette opportunité qui arrive à vous pour cette semaine, on a quelque chose à saisir Taureau parce que là, voilà, encore le fou, le nouveau départ, parce que là, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, vous vibrez une autre vibration et là ça va être le moment pour vous d'accueillir les Taureaux, hein, de terminer un cycle qui a été douloureux, de terminer un cycle où il y a eu beaucoup de fardeaux, peut-être ainsi, peut-être 10 mois, 10 ans, quelque chose comme ça, mais ça a été très lourd, 10 semaines, voilà, 10 jours, mais ça a été très lourd, et en même temps ça vous a permis aussi de déposer plein de fardeaux, de peut-être un petit peu plus penser à vous, un Taureau, gardez votre argent, pourquoi pas, pour ceux qui, voilà, qui dans les relations aiment offrir, aiment payer, etc. Ça c'est possible, moi je pense qu'il y a vraiment de la compréhension derrière ça, je pense aussi que là vous partez pour un engagement, pour quelque chose de fiable, on a quelqu'un qui veut s'engager en face de vous, hein, contrairement peut-être à l'ancienne relation. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un avec qui il y a un engagement qui est possible. Il y a même aussi le fait de créer, de fonder sa famille qui est possible. Par contre, on me dit, attention, les choses vont aller vite pour vous, très vite, Taureau. Il va falloir justement mettre dans la matière tout le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite aussi Taureau, même si vous allez vous sentir complètement embarqué, parce que c'est comme une évidence qu'on voit là, hein. C'est un renouveau, c'est une nouvelle vie, mais il faut aussi apprendre de ses erreurs ou des erreurs du passé. Voilà, la grande prêtresse, c'est votre carte. Prenez votre temps, écoutez votre intuition. Ne vous précipitez pas parce que par manque, par peur de perdre, par peur d'abandon. On me reconfirme là, ici, encore un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais restez toujours dans l'amour. Mais par contre, essayez de canaliser un petit peu vos émotions et vos peurs aussi, vos doutes, vos hésitations, parce que là, avec cette personne, il y aura vraiment comme une évidence. Et peut-être que c'est un signe de feu qui vous a un petit peu tiraillé dans le passé, Bélier, Lion, Sagittaire, mais sinon, vous-même, soyez la reine de bâton dans le sens, faites-vous confiance. Et quand on se fait confiance, on n'a pas besoin de précipiter les choses, on n'a pas peur qu'on nous abandonne, on n'a pas peur qu'on nous trahisse, tout simplement.
Oui, parce que 9 d'épée, ça a été dur pour vous, hein. Je pense qu'il y a eu, pour certains taureaux, des moments, des fois, un petit peu de dépression aussi, hein. Donc, ça a été très, très, très compliqué. S'il y a une culpabilité, les amis, hein, par rapport à un signe de feu, on vous dit sortez de cette culpabilité. C'est le moment pour vous de vous reconstruire, d'accord? C'est le moment pour vous de vous investir. C'est le moment pour vous d'aller vers ce qui vous est destiné. Et là, avec tout le travail que vous avez effectué, cette destinée, pour moi, c'est tout nouveau, c'est passionnant, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction. Ça peut être aussi l'âme sœur, en tout cas c'est quelqu'un de stable. Là on parle d'amour avec l'as de coupe, on parle d'amour, on parle même de grand amour les taureaux, hein. Voilà, ça fait partie de votre destinée. Donc suivez les signes, les synchronicités, laissez-vous aller à ce qui est. Faites attention peut-être à ne pas précipiter les choses, à ne pas trop donner comme vous l'avez fait avant. Voilà, canalisez un petit peu tout. Là c'est vraiment le moment de saisir cette chance et le moment de vous prouver à vous-même que vous avez changé et que les choses changent aussi dans la vie et que là vous pouvez aller vers une relation stable. Je pense que vous êtes passé par une relation karmique qui vous a beaucoup mis au défi, qui est aujourd'hui terminée parce qu'elle était quand même assez toxique, hein, un petit peu, ou bien il y avait trop de dépendance affective ou choses comme ça. Maintenant c'est le moment de passer à autre chose pour vous taureaux. Allez, c'est parti, on va voir le conseil qu'on a pour vous. Et on a fait de toi ta priorité. Ce n'est pas être égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Donc, vous voyez, hein, là, avec cette nouvelle rencontre, hein, pour ceux à qui cette guidance a fait résonance, c'est le moment de faire de vous votre priorité et de ne pas faire comme vous avez fait avant, de mettre l'autre au centre de votre vie. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Hello, Verseau, bienvenue pour votre petite guidance intuitive pour la semaine. C'est parti les amis, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu la situation actuelle et après on va faire notre guidance intuitive. Verseau. Alors Verseau, la situation actuelle pour vous Verseau. Allez, c'est parti. Verseau, on a la reine de bâton. Alors actuellement, dans votre énergie, on a certainement un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors là, on a un 9 d'épée. Donc Verseau, est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on a des angoisses? Est-ce qu'on a de la culpabilité par rapport à ce signe de feu? Ça, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, là, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien par rapport à ce personnage. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on va voir ça tout de suite. Alors, Verseau. Alors, on a la carte de la force. Donc, on peut me confirmer que ce signe de feu est un lion ou une lionne. En tout cas, moi, je sens qu'il y avait quelque chose de fort entre vous, soit de fort, d'intense, soit une emprise, où il y avait, à voir comment ça vous parle, 4 de denier. Je pense qu'on a envie peut-être de garder... on va voir ce qui sort avec 2 d'épée. On hésite en fait. En fait, il y a une hésitation là, les Verseaux. Vous vous demandez, est-ce que je dois... garder certaines choses pour moi ou est-ce que je dois au contraire m'exprimer? Alors, il y a une hésitation, on a peur, il y a un choix qui est très difficile par rapport à ce personnage parce qu'il y a des choses qui se sont passées et ça fait peur ou ça fait culpabiliser. Donc, il y a un choix difficile à faire. Là, on me parle quand même de vœux réalisés, de vœux exaucés, de bien-être. Je pense que de satisfaction aussi. Je pense, Verseau, qu'il va y avoir une prise de conscience pour vous. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être prendre conscience que vous aimez bien une personne, effectivement. Et ça peut aussi vous faire peur. Parce que peut-être que pour certains, vous avez tout fait pour vous préserver, pour penser à vous. Et là, boum, je pense qu'il y a quelque chose qui va être remis un petit peu en question. On a le soleil, donc il va y avoir des révélations pour cette semaine, les amis. Hein. Il va y avoir des révélations dans votre subconscient, hein, des révélations très très profondes. Vous êtes là, Verseau, hein, donc c'est ça, hein, c'est dans le mental, c'est dans l'inconscient ou subconscient que vous allez comprendre des choses, comprendre que vous aimez bien quelqu'un ou que vous aimiez bien quelqu'un.
Vous voyez, les 10 d'épée, je pense que c'est une relation qui s'est terminée ou qui n'a jamais commencé. Alors Verseau, est-ce que finalement vous avez fui? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que finalement vous avez eu trop peur de cette intensité? Il y a quelque chose comme ça. On sent que cette semaine, il va y avoir des prises de conscience, hein. Des prises de conscience et des révélations. On a la carte de l'étoile qui est votre carte à vous. Je pense que vous allez quand même suivre votre bonne étoile, écouter un petit peu votre intuition. Et peut-être, et vous regardez, roi de bâton, roi d'épée. Ouais. Et peut-être que vous allez aussi comprendre que cette personne, finalement, elle fait partie de votre destinée. Et c'est possible qu'en écoutant ces prises de conscience, votre bonne étoile comme ça, l'univers qui peut-être vous poussera aussi à agir pour cette semaine vis-à-vis de cette personne. Mais encore, on n'oublie pas, on avait le 2 d'épée, on a un choix qui est très difficile. Là, il y a quelque chose à continuer, en fait, les Verseaux. Hein. Il y a quelque chose à continuer avec quelqu'un. Moi, je vois une relation qui était belle, satisfaisante, mais qui s'est mal terminée. Il y a quelque chose à continuer, il faut aller vers l'amour, je pense que vous allez aller vers l'amour aussi, et peut-être, vous voyez, avec le 3 de denier, réparer les choses. Maintenant, peut-être qu'aussi, il y a quelque chose, une relation qui s'est terminée, un éloignement, parce qu'il y avait une triangulaire, alors soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Mais il y a possibilité de réparer les choses parce qu'il y a quand même un manque, d'accord? Il y a quand même cette personne qui vous manque, ou vous manquez à cette personne. Donc voilà, la roue de fortune vient me confirmer le retour. Donc il y a un retour qui arrive ou bien vous retournez vers une personne. 10 de bâton, on me dit que c'est lourd, hein. Il y a quelque chose qui est lourd, mais en même temps, peut-être que pour retourner vers une personne, il faut aussi terminer avec des fardeaux. Alors les fardeaux, ça peut être quelqu'un dans la matière, si triangulaire il y a, ou sinon les fardeaux, ça peut être tout simplement les peurs, hein, les doutes, les incertitudes, les hésitations. De toute manière, il y a un cycle qui va se terminer. Peut-être aussi, il faudra arrêter de fuir. Vous voyez, Verseau, où l'autre personne va arrêter de fuir. Ça dépend si vous voulez interchanger. Il faut écouter aussi votre cœur. Peut-être que pour certains Verseaux, vous avez quelque chose à terminer avec un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion, ça peut être un passé. Vous avez eu un passé avec un signe d'eau qui a été lourd, qui a été difficile, et peut-être que là, vous faites un petit peu un transfert avec cette personne, et ce qui fait que vous avez fui ou que vous êtes en train de fuir cette personne. Je pense qu'il va y avoir aussi une prise de conscience. Hein. Oui, voilà, alors la tempérance, donc on parle vraiment de guérison, on parle de réconciliation. Hein. Vous allez écouter votre cœur, vous allez aller vers cette personne, je pense, peut-être demander pardon, peut-être témoigner de l'amour, il y a quelque chose comme ça. Ou bien c'est la personne en face de vous qui va le faire. On sent que vous allez sortir d'un blocage mental, parce que le problème c'était ça, c'était un blocage mental, c'était des peurs, c'était la peur peut-être de manquer d'indépendance, et là je pense que vous allez vous investir à nouveau dans cette relation. Oui, le page de couple, là, on a le passé ici, donc il y a quand même un pardon à demander. Soit on vous demande pardon, soit vous demandez pardon. Il y a un petit geste, un rendez-vous, un petit bonjour, quelque chose comme ça. Allez, on met une dernière carte pour clôturer, Verseau. Et on a la carte du pape. Donc la carte du pape, on parle encore une fois d'apaisement, on parle de sagesse, on parle de réconciliation. Voilà ce que je vois pour vous, Verseau, pour cette semaine. Alors, et ici, nous avons « Tu es plus fort que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. » Donc Verseau, hein, je pense que c'est quand même à vous de faire quelque chose, de peut-être vous remettre en question, mais vous êtes plus fort que ce qu'on vous a laissé croire. Donc peut-être dans cette adversité du 2 d'épée qu'on voit là, vous voyez, ça tiraille, hein, allez-y, quoi. Agissez tout simplement, Verseau. Sinon, c'est la personne en face de vous. Ça dépend. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bisous. Hello les lions. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance intuitive pour la semaine. C'est parti, les amis. On va voir un petit peu la situation. On va faire une coupe. Quelle est la situation actuelle, les lions? Allez, c'est parti. Lion, qu'avons-nous? Alors, on a la carte de la Lune. Il y a une situation là actuellement qui est floue, qui est brouillée. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien, vous allez comprendre. Parce qu'avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de comprendre ce qui aujourd'hui est complètement incompréhensible pour vous. Allez, c'est parti. Les lions. Alors, 7 de pentacles, il y a
Il y a eu de l'attente peut-être, on parle d'attente, on parle peut-être de travail sur soi. On va voir ce qui sort avec. On a la reine de coupe, ok. Reine de coupe, alors, et le 8 de bâton, ok. Bon, je pense que les lions, il y a eu de l'attente, vous avez attendu peut-être qu'on vous exprime quelque chose, attendu une communication, attendu aussi peut-être que quelqu'un ouvre son cœur, parce que ce que je voyais tout à l'heure, c'est qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas. C'est très flou, et comme on ne comprend pas, on n'arrive pas aussi à peut-être faire le deuil, à accepter ou à pardonner. Peut-être que c'est par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. En tout cas, cette semaine, il va y avoir de la communication qui va vous permettre de comprendre. Moi, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être aussi, il y a des rêves, les lions, peut-être des cauchemars même que vous faites aussi. Parce qu'il y a des signes, il y a des synchronicités. En fait, voilà, il y a quelque chose qui s'est aussi passé très, très vite, qui vous a angoissé, qui vous a fait mal, qui vous a fait peur. Et je pense que cette semaine, vous allez comprendre tout ça. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans cette situation. Je pense que quelqu'un, alors c'est en lien avec le passé, je pense que quelqu'un arrive et va ouvrir son cœur, va communiquer avec vous pour vous dire les choses. Après, ça peut être vous aussi les lions, mais là, dans la guidance, pour la plupart des lions, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui vient vers vous. On a encore ce roi de coupe qui peut effectivement nous parler d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va communiquer, qui va vous dire des choses. Qui va peut-être vous expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ci ou comme ça, pourquoi il a fait ci ou ça. Vous voyez, on a un 10 de bâton, donc on dirait que c'est lourd, c'est très très lourd. Là, il y a une situation qui est extrêmement lourde. Peut-être aussi c'est en lien avec quelque chose qui s'est terminé, mais je pense que moi, ce personnage a aussi quelque chose de lourd dans sa vie et a du mal peut-être à s'exprimer, à sortir un petit peu de sa zone de confort. Peut-être à décider aussi d'en finir, que la relation se termine. Ça peut être possible aussi. Bon, on sent que cette personne, peut-être qu'effectivement, elle jonglait entre vous et quelqu'un d'autre, et que c'était ça qui était lourd sur ses épaules. C'était comme un fardeau. C'est quelqu'un qui avait vraiment du mal à aller vers vous aussi. Ou devez jongler entre deux choses, je ne sais pas si c'est pas forcément deux personnes, donc à voir, ça peut être vous et le travail, ça peut être vous et sa vie, je ne sais pas. En tout cas, moi je vois que cette personne vous a tourné le dos, malgré qu'elle avait des sentiments pour vous, voire même de l'amour, elle a décidé de clôturer, elle a décidé d'en finir avec la relation. Et c'est pour ça que vous êtes complètement dans l'incompréhension, parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette fin, ce qu'elle a fait cette personne, elle n'est pas cohérente avec peut-être ce qu'elle disait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un travail, il y a un investissement là pour cette semaine. 10 de denier, peut-être aussi les lions, tout ça pourrait vous permettre aussi à travailler sur la confiance en vous. Sinon, si retour il y a, on peut aussi... on peut aussi voir qu'il y aura de l'engagement qui est possible dans cette relation, parce que derrière ça, il y a une prise de conscience. Moi, je vois bien une réconciliation. Sinon, tout ça, peut-être, Lion, ça vous a permis aussi de guérir, de vous mettre au centre de votre vie, de travailler la confiance en vous, de travailler peut-être quelque chose de familial. Pourquoi pas, ça c'est possible. De lâcher un petit peu des angoisses, des inquiétudes, à la peur du rejet, les lions. La peur du rejet aussi, parce que je pense que vous êtes senti clairement rejeté par cette personne. Donc forcément, cette personne vous a fait plonger dans cette blessure du rejet, ce qui vous permet aussi de la dépasser. En tout cas, les lions, il y a eu énormément de colère, énormément de frustration. Je pense que vous vous êtes senti complètement trahi par cette personne. Mais en même temps, on parle d'une transformation. D'accord, quelque chose va changer, quelque chose va se transformer. Et c'est comme si, les lions, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez ne plus chercher l'estime de vous dans l'autre. Vous allez vous le donner à vous-même, les lions. Parce que je pense que dans cette situation, vous êtes complètement irréprochable. Alors, il y a une arrivée, on vient s'excuser, on vient vous proposer quelque chose, vous témoigner de l'amour par rapport à quelque chose qui s'est terminé et qui a été extrêmement difficile pour vous.
2 de coupe, on est en effet miroir avec cette personne, hein. C'est peut-être aussi bon, l'âme sœur entre guillemets ou une relation d'âme. Dans tous les cas, on était en effet miroir. Dites-vous bien que vous avez fait ressortir le pire en cette personne et les peurs de cette personne, et cette personne a fait ressortir vos propres peurs aussi. Mais je pense que là, voilà, effectivement, avec le 3 de denier, on peut avoir un accord ensemble, on peut avoir aussi une réconciliation. Qui est possible, qui va prendre son temps. Peut-être aussi la relation elle a été trop rapide et c'est ça qui a fait peur, ou les émotions, ou les sentiments, tout a été vite, c'est ça qui a fait peur. Donc là, je pense que vous repartez sur une relation de confiance, une relation amicale, une relation aussi où on va beaucoup communiquer, se dire les choses. Et peut-être aussi que tout ça, ça a été à cause d'une triangulaire. Mais là, on sent que la communication, cette semaine, ça va être très important. Maintenant, à voir, hein, il y a peut-être un choix à faire ou autre. Mais dans tous les cas, c'est fort. Hein, là, on a le diable. Hein, donc, c'est fort. On dirait que tout ça, c'est scellé, que c'est intense. Hein. Mais l'idée aussi, c'était que, voilà, ça va faire sortir les peurs de chacun. Donc, voilà, ce week-end, on parle vraiment de retour, de communication. On apaise les choses, on crève l'abcès. Et puis, on repart peut-être sur des bonnes bases, mais tranquillement. Allez les lions, qu'avons-nous ici? Réfléchis à chaque parole que tu prononces. Les mots peuvent avoir de lourdes conséquences. Ils peuvent être tout aussi meurtriers qu'une arme. Ne deviens pas cette arme. Et peut-être que les lions, vous avez été blessés dans votre ego. Hein, les lions, que là on avait la colère ici avec le chevalier d'épée, hein. Vous avez dit des mots, vous avez dit des choses, vous voyez, qui ont été, qui ont eu beaucoup de conséquences pour cette personne, hein. Voilà en tout cas ce que je vois les lions. Donc ce retour, soit c'est vous, soit c'est l'autre, ça dépend qui est en tort dans l'histoire, hein. Voilà, à bientôt les amis, passez une belle semaine. Hello les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance intuitive, donc pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà la situation actuelle. Capricorne. Allez, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu. Pendu, il y a une attente peut-être. Ah, il y a peut-être un blocage. Il y a peut-être un blocage concernant un engagement. Peut-être qu'il y a une attente parce que vous êtes peut-être en train de retrouver une sagesse, peut-être qu'il y a un blocage spirituel, émotionnel ou une attente, l'attente de quelque chose. Ok, allez, on va voir. Capricorne, qu'avons-nous? Peut-être l'attente, peut-être que vous attendez une réconciliation aussi pour certains, pourquoi pas. Alors, go, le fou, ok, d'accord, le fou, le nouveau départ. Alors, on va voir, peut-être que cette situation, elle est nouvelle aussi, hein, mais pour l'instant, elle bloque. Ok, 7 de bâton. Ok, non, moi, je pense plus que là, c'est une libération. Je pense plus que là, cette semaine, vous êtes en train de libérer, de vous libérer d'un conflit. En fait, il y a conflit avec une personne. Il y a conflit avec une personne par rapport à quelque chose qui est bloqué dans votre vie. On sent que vous attaquez, l'autre se défend, ou au contraire, on vous attaque, vous vous défendez, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il va y avoir une libération pour cette semaine. Ok. Ok, parce que vous allez peut-être vous éloigner de cette situation, vous éloigner des conflits, des problèmes de communication. Quand je parle de vous éloigner, je pense que c'est plus au niveau des pensées. On est quand même dans le 6 d'épée. Vous éloignez des conflits. Alors, ok. Peut-être qu'aussi, c'est un choix que vous allez faire. Vous allez dire, bon, c'est bon maintenant, trop, c'est trop. Stop, j'en ai marre. Je me libère de tout ça. Parce que ça me met en conflit. Et c'est pas agréable, en fait, finalement, d'être en conflit, que ce soit intérieur, que ce soit par rapport à l'autre. Ok. Là, ici, nous avons un 7 de coupe. Je pense que vous doutez, vous hésitez. Peut-être que vous êtes dans l'indécision aussi de lâcher un petit peu. Mais en même temps, il y a ce besoin vraiment de retrouver un équilibre dans sa vie. Un équilibre dans sa vie, pardon. Un équilibre aussi au niveau émotionnel. Alors ici, on a la carte de la force. Moi, je pense que vous avez la force, hein, de lâcher ça. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Hein, si vous voulez vraiment retrouver cet équilibre émotionnel, mental, dans la matière, il faut vraiment sortir de ces conflits et lâcher. Hein, que ce soit des conflits intérieurs ou que ce soit des conflits avec une personne. Ça va vous permettre justement d'avancer, peut-être d'obtenir une forme de victoire, quelque chose de bien qui peut se passer dans votre vie. Alors là, on a la carte du diable. Donc attention, hein, il y a quelque chose qui
qui vous retient. C'est quand même assez toxique, hein. Donc, mais moi, je pense que c'est vous, en fait. Vous êtes dans l'indécision entre soit j'avance, je lâche, ou soit je continue, je persiste. Mais c'est pas bon, ça, en fait, hein. C'est pas bon. Il y a comme un lien, il y a comme un lien, il y a comme un lien toxique entre vous et une personne, hein, les amis. Donc, il faut faire attention. Vaut mieux peut-être aller plus vers la guérison, vers l'apaisement. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Il va y avoir vraiment une arrivée, je pense, hein, qui pourrait, voilà, vous faire plaisir. C'est ça. Vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, soit ça concerne le sentimental, effectivement. Et il faut lâcher pour voir peut-être la personne revenir avec des excuses, avec de l'amour, etc. Ou soit c'est une nouvelle arrivée, un nouvel amour si vous êtes focalisé sur quelqu'un du passé qui vous a fait du mal ou avec qui ça s'est mal passé. Vous voyez? Donc c'est pour ça que là, même si on voit que cette semaine, il y aura l'indécision, mais il y a vraiment ce besoin, au fond, de retrouver un équilibre. Donc je pense qu'on va plus vous pousser à lâcher. On a un 10 d'épée à complètement clôturer ce cycle pour accueillir des belles choses. Et si vous ne lâchez pas, bien sûr, bah, vous retardez aussi ces belles choses qui pourraient arriver pour vous. D'accord? Alors moi, je vois qu'on a peut-être une réconciliation qui est possible cette semaine, mais je pense que vous allez refuser. D'accord, je pense que vous allez refuser cette réconciliation, plus vous ouvrir à une nouvelle personne, et peut-être que le fait de refuser peut aussi vous permettre de complètement lâcher prise. Vous voyez, avec toutes ces pensées, peut-être que finalement vous avez juste besoin d'excuses, vous avez juste besoin de voir la personne revenir. Après, c'est une question d'ego aussi, hein, vous voyez, pour lui dire non, c'est terminé, je ne veux plus finalement. Ça, c'est fort possible. En tout cas, voilà, moi, je vous sens prendre votre indépendance, être autonome, vous libérer de cette situation. Donc, soit, effectivement, il y a ce retour, vous refusez, ou soit il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie qui vous permet de lâcher prise avec tout cet attachement négatif au passé. Clairement, mais on voit aussi dans cette guidance qu'il faut aussi que vous vouliez, hein, lâcher ça, parce qu'il y a de la colère derrière ça, hein, les amis, hein. Il y a de la colère, on le voit, hein. Mais il faut apaiser, avec la tempérance, il faut apaiser cette colère, d'accord? Dans tous les cas, cette colère, elle va être apaisée, hein, dans tous les cas. Mais il faut aussi que vous choisissiez, hein, de détruire tout ça, d'arrêter, d'être dans l'amour, d'être dans la sagesse, de penser à vous, d'accueillir des belles choses, du bonheur. D'accord? Donc, soit un retour, et là, vous refusez, et là, ça vous permet de guérir tout ça. Ou soit une nouvelle arrivée, et là, pareil, ça vous permet de guérir tout ça. Mais dans tous les cas, il faut décider maintenant d'aller vraiment vers l'apaisement et de lâcher avec ce passé. La tour, on détruit. On détruit tout et on se reconstruit sur du neuf pour avoir une vie heureuse. Alors, un petit message pour vous. Et nous avons le véritable sens de l'amour et le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Donc peut-être aussi dans cette relation, il y avait une forme de dépendance affective, hein. Et là, l'idée, c'est, voilà, vous allez vous sentir plus attaché à cette personne. Ou sinon, vous allez commencer une nouvelle relation où il n'y a pas ce côté attachement toxique. Voilà les amis, passez une belle semaine. À bientôt. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance intuitive pour la semaine. Allez, c'est parti. Waouh, qu'est-ce qu'on a là? On a le soleil. Ouh, il y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous, hein. J'ai l'impression que vous vous sentez bien aussi, les Sagittaires, à moins qu'il y ait une découverte. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Ah, 8 d'épée. Je pense que vous sortez d'un blocage, hein. 8 d'épée avec le soleil, vous sortez d'un blocage peut-être mental, de certaines pensées, vous voyez? Le monde, il y a quelque chose qui se termine en fait. Il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous allez être très très bien, super heureux. Allez, on va voir ça. As de bâton. Bon, ben on parle bien de nouveautés pour cette semaine, hein. As de bâton, nouveau départ, nouvelle passion, passion professionnelle, passion sentimentale, pourquoi pas. Quelque chose de léger, hein. Là, on a le 6 de coupe, c'est vraiment léger, hein. Je pense vraiment, les amis, que vous clôturez en fait, vous clôturez quelque chose, des pensées. Voilà, il y avait des pensées un petit peu obsédantes, obsessionnelles pour une personne, une situation, une souffrance, voilà, peu importe. On dirait que ça y est, c'est fini, hein. Et là, nouveau départ, on est complètement dans le lâcher-prise et on peut même avoir quelque chose de nouveau dans la matière. Allez, c'est parti pour cette semaine, pour les Sagittaires.
Alors, 7 de Pentacles. 7 de Pentacles, on avance tranquillement, on s'investit, peut-être dans une situation où, en général, dans notre travail, tranquillement, on a quand même une énergie de lenteur. La justice, je pense que vous êtes en train de vous stabiliser progressivement, les amis, ça c'est super. Vous travaillez sur vous, voilà, vous vous stabilisez. Hein. Peut-être que pour certains, si ça peut parler du professionnel, c'est possible que vous pouvez être, vous voyez, dans un boulot, par exemple, soit en intérim, ou soit en période d'essai, ou soit en CDD. On dirait que vous allez tranquillement vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Allez, moi je vois de la prospérité aussi pour vous. Peut-être une bonne nouvelle qui pourrait arriver pour vous hein, au niveau professionnel. Pour cette semaine, ça peut être possible. Ok, la lune, il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer. Il y a quelque chose de très mystérieux qui va se passer. Et regardez, on a encore ce 6 de coupe et on a encore ce 6 de coupe qu'on avait tout à l'heure et on a l'as d'épée avec. Donc j'ai l'impression qu'il y a effectivement une nouvelle idée, une décision, quelque chose que vous avez attendu. On dirait que vous vous êtes investi dans une situation, peut-être au niveau professionnel, à vous de voir. Mais moi je sens plus là que c'est au niveau professionnel. Et après, cette attente, c'est très mystérieux, mais ça va être une décision qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va peut-être apaiser des peurs. Alors, ça peut être aussi une décision juridique. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de légal. Hein. Si par exemple, vous avez demandé un prêt, si vous étiez obligé d'attendre, vous voyez, quelque chose comme ça. 10 de bâton, ça y est, la fin d'un cycle. Hein. Fin d'un cycle et on va pouvoir célébrer. Vous voyez, on va pouvoir célébrer cette bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Bonne nouvelle au niveau de quelque chose de légal, j'en suis sûre, ou par rapport peut-être à la banque, ou par rapport peut-être à un juge, un procès ou autre, quelque chose comme ça. Ça va vous permettre d'avancer. Pour certains, ça peut concerner un déménagement, un achat aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Et ça va vous permettre d'avancer. Et puis là, avec le 10 de coupe, pour moi, vous allez être super heureux, hein, vraiment. Là, c'est une très bonne semaine pour vous. Il y a une très très belle nouvelle. Ça, c'est vraiment super. En tout cas, vous allez défendre ce bonheur sur le long terme et vous investir dans cette situation, travailler beaucoup dans le travail ou pouvoir construire, vous investir dans un projet, dans autre chose après cette bonne nouvelle. Ça sera fluide, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité chez vous, hein. Beaucoup aussi d'apaisement, hein. Il y a une victoire ici les amis, hein. Vous voyez, vous allez être fiers de vous, vous allez être content, vous allez être dans la gratitude, voilà, c'est ce qu'on voit, vous allez pouvoir vous projeter aussi vers l'avenir, faire des projets ou envisager peut-être une évolution du travail, peut-être si c'est quelque chose de légal ou juridique et qu'il y a de l'argent derrière, peut-être envisager éventuellement un nouveau projet, un achat ou autre. En tout cas, je vous vois complètement comblé et satisfait. Ouais, une grosse transformation dans votre vie là, pour longtemps. Très optimiste aussi les Sagittaires, hein, hyper optimiste. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et puis tout va bouger, tout va aller vite après pour vous, hein. Vous allez agir, vous allez mettre des projets dans la matière, vous allez continuer dans ce boulot au vu d'une évolution. Voilà, vous vous dirigez de toute manière peu à peu vers un vrai bien-être, vers aussi des vœux, des rêves qui vont se réaliser, hein. C'est magnifique. Et puis je vous vois très dans l'amour, beaucoup dans une énergie yin, de compassion. Je pense aussi qu'il n'y a plus la peur de l'échec, d'accord? Il n'y aura plus la peur de l'échec. La peur de l'échec peut-être vous empêcher d'aller de l'avant. Là, on sent qu'il y a un projet de cœur, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a quelque chose qui fonctionne bien et vous avez attendu ça depuis longtemps. Là, vous allez pouvoir vraiment vous apaiser et célébrer. C'est très beau, hein? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Bon, de toute manière, oui, là, il n'y a plus d'attache. Là, vous êtes complètement libre, libéré, vous pouvez prendre un nouveau départ. Voilà, on a vraiment cette notion de liberté chez vous, hein. Avec plus d'attache à certaines peurs, à des angoisses, etc. C'est top les Sagittaires. En tout cas, c'est une belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Hello les Béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive pour la semaine. Allez, c'est parti les amis. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu la situation actuelle. Bélier. Allez, Bélier, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe chez vous?
On a la carte de la sorcière qui correspond au magicien et on a la carte du pendu bélier. Il y a quelque chose qui est bloqué là actuellement chez vous. Je pense que vous avez des choses à dire. Je pense que vous avez envie de communiquer peut-être avec une personne ou vous avez des choses à dire à une personne. Mais là, on sent que vous attendez ou sinon, il y a un blocage à ce niveau-là. Vous n'arrivez pas à agir. Vous êtes un peu dans l'incapacité actuellement. Allez, comment ça évolue pour la semaine? Bélier, on a la reine de denier. Alors, peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains. Ça, c'est possible. Peut-être que la reine de denier, c'est quelqu'un en face de vous. Donc, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Pourquoi pas, on est la reine de denier. Quelqu'un avec qui vous travaillez. Je pense que ce que vous craignez, bélier, ça peut être des conflits. Ça peut être que l'autre se sente offensé. Ça peut être aussi que l'autre prenne mal ce que vous allez dire. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue. Oui, donc moi je pense que là, en tant que reine d'épée, bah, vous canalisez, vous ne dites rien, vous restez un petit peu dans vos pensées, voilà, vous attendez, oui, avec l'ermite, voilà, vous attendez hein, pour communiquer parce que ben il y a un peu la peur. Il y a la peur, alors la peur que la personne vous quitte, la peur de faire du mal, la peur que la personne le prenne mal, soit blessée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous attendez hein, de faire ce choix, hein, d'y aller ou de stabiliser un petit peu vos émotions, vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Alors, mais je pense que cette attente, elle va pas tarder à se finir aussi, hein, pourquoi pas, parce que vous allez avoir la force de le dire. Il y a peut-être certains béliers qui ont envie de divorcer, il y a peut-être certains béliers qui ont envie de changer de travail, pourquoi pas. En tout cas, vous attendez clairement, sagement, comme l'ermite, d'avoir la force hein, de communiquer, de dire les choses. Mais pour ça, vous avez besoin de libérer un petit peu le mental et les peurs. Ouais, mais ça sera en fait cette semaine, on me dit, hein, c'est que le fait de ne pas communiquer, de ne pas dire les choses, ça pourrait être lourd pour vous à supporter. Ça peut être un petit peu comme des fardeaux, en fait, le fait de procrastiner. Ça peut être lourd, ça peut être difficile, mais en même temps, voilà, il y a les doutes, mais le problème, ça peut être l'action. L'action, ouais, le fait de le faire, ça vous fait peur. Donc, il y a des doutes, il y a des peurs, et on vous dit que ces peurs-là sont complètement injustifiées, parce qu'il faut que vous pensiez à vous, et peut-être même que vous n'allez pas être si mal reçu que ça. Vous voyez, peut-être qu'au contraire, la personne en face pourrait comprendre, pourrait essayer de vous écouter, pourrait aussi être dans la bienveillance et dans la compassion. L'attention me dit que vous êtes dans une forme d'illusion, bélier. Hein. S'il y a quelque chose à dire, on vous encourage à le faire avant que les émotions deviennent trop lourdes et après finalement de mal communiquer. Parce que contrairement à ce que vous croyez, en face, ça va pas être forcément bien pris, ça dépend ce que vous avez à dire, mais en tout cas, la personne va être dans la compréhension et dans la compassion et la bienveillance envers vous. Donc, on vous encourage à y aller. Là, on a le chariot, on vous encourage à foncer, à y aller, à reprendre votre pouvoir de l'empereur, du roi de bâton, du bélier, qui ose faire les choses. Sortez de votre zone de confort, bélier. Faites-le si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, clairement. Soyez en accord avec vous-même, parce que quand on n'est pas en accord avec soi-même, et ben c'est là qu'on n'est pas bien. Partagez, vous voyez, on vous dit partagez. Je pense qu'il y a certains béliers qui ont clairement envie de mettre fin à quelque chose, hein. Pas forcément tout de suite à l'instant T. Mais en tout cas, il faut commencer à le dire, il faut commencer à partager, à sortir en fait finalement de ce sacrifice, à sortir de ce blocage aussi. Peut-être aussi vous avez besoin de prendre votre autonomie, de prendre votre indépendance. Alors à voir, est-ce que vous voulez quitter quelqu'un? Est-ce que vous voulez... communiquer avec quelqu'un pour assurer que vous allez quitter quelqu'un? Est-ce que vous voulez quitter un travail pour être à votre compte? Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Mais voilà, ça prend la tête, ça fait peur, ça tracasse. Et pourtant, il va falloir voilà, apaiser vraiment les peurs, les doutes, les hésitations et y aller. Donc, je pense que là, il y a une possibilité. Je ne dis pas que ça va être sûr. Mais il y a une possibilité vraiment d'y aller. Maintenant, de le faire cette semaine. Maintenant, c'est ce qu'on vous conseille, mais on peut vous conseiller aussi de demander de l'aide. D'accord? De demander de l'aide à quelqu'un. De demander de l'aide d'un professionnel aussi, pourquoi pas, pour certains béliers, ça c'est possible. L'aide, parce que en fait, vous avez cette tendance finalement à trop garder, et là, vous vous sentez comme dans une emprise, c'est difficile, dans l'incapacité d'agir, vous voyez. Donc, on vous conseille de demander conseil, de demander de l'aide, alors peut-être à un professionnel ou peut-être à quelqu'un de votre famille, les amis. Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui se sentent dans une forme d'emprise, hein, qui se sentent vraiment dans une forme d'emprise. Alors, est-ce que cette emprise, c'est parce que vous avez besoin de ce travail pour voilà, des buts financiers, alors que vous avez envie de changer, donc vous avez peut-être la peur de faire le mauvais choix, de l'échec, etc. Est-ce que finalement, vous êtes dans un couple, et voire même marié, et que vous avez envie de vous libérer, mais en même temps, il y a la famille derrière. Voilà, la famille, ça peut être les enfants, votre autre, etc. Bon, et en fait, moi, je vous vois clairement un peu déconnecté finalement de vous, déconnecté un petit peu de où vous devez être. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, mais pour ça, vous devez aussi communiquer, agir, vous affirmer, tout ça. Donc, vous gardez sur vous, vous gardez pour vous, vous procrastinez, vous dites demain je le fais, demain je le fais, demain je le fais. Et bien là, ça va être la semaine où il faudra passer à l'action, hein, d'accord? Ça va être la semaine où il faudra passer à l'action. Mais là, on voit que vous êtes entre deux, d'accord? Vous êtes entre j'y vais ou j'attends. Mais là, cette semaine, vous allez avoir l'énergie de l'empereur qui est votre énergie. Et l'empereur, il est mature, il n'a pas peur, il y va, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire, avec bienveillance aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il pense à lui et il s'affirme. Voilà, bélier. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer. Une carte conseil. Oups. Et nous avons ici, grandir n'est pas seulement une évolution de ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de toi. Et grandir, c'est la maturité. Et l'empereur, en même temps, il est mature, en même temps, il a une forme de sagesse. Vous voyez? Donc, bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. À bientôt, passez une belle semaine. Hello les Vierges, et bienvenue à vous pour votre guidance intuitive pour la semaine. C'est parti les amis. Allez, on va commencer par la coupe pour voir la situation actuelle. Et après, on passe à la guidance. Allez, Vierges, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les Vierges? Alors, les Vierges, wow, on a la carte de l'étoile. Et ici, on a la carte du 8 de coupe. Ok, alors, le 8 de coupe, on tourne le dos à certaines émotions. Donc, les Vierges, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de positif. Hein, dans votre vie, un peu une chance, quelque chose comme ça de nouveau, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être éventuellement cette tendance à en avoir peur, d'accord? Donc là, je pense que là, actuellement, il y a une peur, mais vous êtes en train de vous éloigner un petit peu de ces émotions négatives, peut-être pour accueillir cette chance, cette belle chose, et d'ailleurs qui vous est destinée, hein, parce qu'avec l'étoile, voilà, hein, ça peut être aussi une guérison, pourquoi pas, une guérison émotionnelle. Allez, les Vierges, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Hop, ah bah oui, vous voyez, on a un blocage mental. On se sent un petit peu dans l'incapacité d'agir. Mais je pense que vous sortez en fait de ce blocage parce que vous comprenez que cette situation, elle est bien, elle est bénéfique et favorable pour vous. Oui, voilà, c'est une forme de protection. Hein. On me dit que c'est pour vous protéger. Hein. C'est peut-être aussi pour garder un petit peu les pieds sur terre. Mais je pense que vous êtes fatigué de vous en empêcher. Vous êtes fatigué peut-être d'avoir peur. Les 10 de bâton, voilà, hein, on dépose les fardeaux, on lâche cette protection, parce que peut-être dans cette situation, vous vous sentez un petit peu vulnérable. On lâche aussi tout ce qui bloque au niveau mental, au niveau des pensées. Et on y va. Le 8 de bâton, on y va, et ça va même aller très très vite cette semaine. Il suffit juste de laisser ses émotions, ses pensées, et d'aller finalement vers où on vous appelle, hein. Votre bonne étoile vous appelle, les Vierges, clairement, hein. Voilà, chevalier de coupe, ça y est, vous allez écouter votre cœur et vous allez avancer rapidement et en fonction de votre cœur, de ce que vous désirez dans le fond. Peut-être qu'on peut avoir aussi de la communication dans cette situation. Hein. La justice, ok, moi je pense que vous allez faire le choix le plus juste et équitable pour vous et pour la situation ou la personne. Ça dépend comment cela vous parle, les Vierges. Waouh, 2 de coupe. Bon, bah écoutez, hein, ça peut être aussi le fait d'être en accord avec soi, mais ça peut être aussi une relation. Hein, c'est peut-être actuellement une belle relation, une belle personne, mais ça vous fait peur. D'accord? Donc à voir. En tout cas, 2 de coupe,
Voilà, ça parle aussi, hein, pourquoi pas de choix, parce qu'on est dans les deux. Hein. Mais voilà, tout vous appelle en tout cas à aller vers cette situation, à aller vers ce partenariat, à aller vers ce contrat, à aller vers cette personne. Et je pense que là, hein, l'idée cette semaine, c'est d'avancer, de communiquer, d'y aller et d'écouter son cœur et son intuition et pas le mental, hein, les vierges. Hein. Moi, je vous sens vous assagir cette semaine, faire preuve aussi de maturité par rapport à cette situation et y aller, tout simplement, et y aller. Par contre, progressivement, le 7 de denier, c'est quand même une énergie lente. Progressivement, mais dans tous les cas, vous avancez enfin dans la situation qui est finalement stable, d'accord, qui est finalement stable et qui va aussi vous apporter une stabilité. Vous voyez, on a la carte de l'ermite, c'est vous. Donc, vous y allez tranquillement, mais vous y allez toujours en regardant où vous mettez les pieds. Hein. Ça, c'est très, très, très important pour vous. Peut-être, les vierges, vous n'avez pas envie de réitérer des erreurs du passé aussi, vous voyez ? Là, on a des doutes, on a des hésitations. En tout cas, bon, on réfléchit aussi. Peut-être à mettre fin à quelque chose. Donc, à voir. Est-ce il faut mettre fin à autre chose parce qu'il y a une belle opportunité qui fait peur. Mais là, vous allez voilà, avancer dans ça. Est-ce que finalement, c'est la fin des peurs? Ça, à voir, oui. Donc, de toute manière, je pense que, honnêtement, hein, il y a une compréhension. Vous comprenez que c'est parce qu'en fait, bah oui, l'as d'épée, il y a une vérité. Vous comprenez, les vierges, que d'aller dans cette situation, c'est d'une manière ou d'une autre, comme ça vous parle, lâcher une ancienne vie. D'accord, lâcher quelque chose. Donc, vous comprenez, mais je pense que là, vous tranchez et la décision, ça y est, elle est prise parce que même si le mental vous retient, je pense que votre cœur vous pousse à y aller tout simplement. Donc là, vous allez penser à vous. D'accord, vous allez penser à vous, vous n'allez plus avoir peur de l'échec et vous allez peut-être quitter cette situation hein, dont vous aviez peur de laisser finalement. Donc c'est super, hein, 7 de bâton. En plus, hein, vous voyez, vous allez vous défendre contre des choses qui peuvent être toxiques. Alors ça peut être dans la matière, comme ça peut être intérieurement. Vous allez vous défendre, camper sur vos positions. Ok, il y a eu de l'hésitation. Là, j'y vais, j'ai envie d'écouter mon cœur. Et s'il faut que je lâche autre chose, eh ben je vais le lâcher. Quoi qu'on dise ou quoi que je pense finalement. Vous voyez, attention au mental parce que le mental il est toujours présent. Maintenant à vous cette semaine d'un petit peu le canaliser. D'accord, là c'est un partenariat professionnel, partenariat avec une personne. Voilà, l'idée là c'est vraiment de faire d'avancer en accord avec quelqu'un, je pense. En tout cas, si c'est le cas, c'est un roi de bâton, peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Non, pardon. Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon ça peut être vous, hein, le roi de bâton, dans le sens où ça y est, là vous avez la détermination hein, d'y aller et d'avancer dans cette situation, en plus avec passion, en plus ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien de le faire, vous voyez, d'enfin agir et de lâcher toutes ces peurs. Allez, on va terminer avec un petit message. Et ici, pour vous les vierges, on a rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Et effectivement, hein, il y a une opportunité actuellement, ce n'est pas un hasard. Donc autant la saisir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez une belle semaine les vierges et à bientôt. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance intuitive. Donc pour la semaine. Allez, c'est parti, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu la situation que vous vivez actuellement. Poisson. Hop. Alors, il y a une victoire là, il y a quelque chose de bien poisson, hein, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, sinon c'est vous, hein, vous êtes la reine de bâton dans le sens où vous avez confiance en vous, vous êtes fier de vous, vraiment vous vous donnez beaucoup, beaucoup d'importance. Hein. On dirait qu'il y a une grosse transformation poisson là, vous avez totalement confiance en vous, vous êtes déterminé à avancer, à agir dans votre vie en général. Il y a peut-être aussi une forme de reconnaissance, hein, peut-être au niveau professionnel ou dans une relation sentimentale. Donc là, on a un 3 de bâton et on a encore ce 6 de bâton qui revient. Vous l'avez attendu, cette victoire. D'accord, vous l'avez attendu. Peut-être que vous l'attendez actuellement, cette victoire, cette reconnaissance. Mais sinon, si c'est là, vous l'avez attendu. Vous l'avez attendu longtemps, peut-être 3 ans, peut-être 3 mois. Vous voyez, il y a quelque chose de très bien là. C'est vraiment à célébrer. Allez, poisson, qu'avons-nous ? Poisson, le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on parle d'enfant intérieur, on parle de lâcher prise, on est dans les émotions, mais on est vraiment dans des émotions plutôt légères, espiègles même. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 7 de bâton. Bon, je pense que là, poisson, vraiment cette semaine, vous allez
défendre un petit peu cette énergie. Vous voulez, poisson, moi j'ai l'impression que tout va bien, il n'y a rien qui vous tracasse, au contraire, vous êtes content, vous êtes fier de vous, il y a peut-être même des victoires, des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Et je pense que là, vous allez tout faire pour garder cette énergie hein, pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous en plus, poisson? Oui, 10 de bâton, bah oui, parce que là, vous êtes en train justement de déposer tous les fardeaux. C'est comme une fin de cycle pour vous, hein, poisson, hein, c'est ce que je vois, fin de cycle. Après, oui, voilà, bah voilà, le monde, c'est ça, c'est aussi la carte de la fin de cycle. Après, je peux avoir aussi des poissons qui se défendent contre quelqu'un de leur passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à vous, et vous, là, comme vous avez changé, vous avez travaillé sur vous, vous avez confiance en vous, il y a peut-être une petite touche de fierté aussi, hein, d'ego, parce qu'il y a un passif. Et bien là, c'est fini. Là, c'est l'occasion peut-être de dire à cette personne, c'est fini, vraiment terminé. De toute manière, vous allez sentir peut-être, poisson, que vous n'en avez plus envie aussi, hein. Voilà, c'est possible. Ici, on a une reine d'épée. Si ça parle d'une personne, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou on avait vu tout à l'heure peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, la reine d'épée, ça peut être vous aussi, dans le sens où là, vous êtes déterminé. Vous êtes froid, vous êtes froide, vous êtes déterminé. Et là, on parle clairement de fin et de rupture, hein. Et avec la justice, c'est aussi... une décision que vous prenez qui est juste et équitable, en tout cas pour vous. Parce qu'encore une fois, vous avez changé au niveau énergétique. Et là, maintenant, vous vous respectez. Donc, si réconciliation il y a ou retour, pour vous, non, ce n'est pas possible. Voilà, après pour d'autres, là je peux avoir aussi une victoire, une décision qui tombe, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit juridique. C'est super, vous êtes content, vous allez célébrer. Et puis ça vous permet aussi voilà, d'aller vraiment dans une vie beaucoup plus fluide ou de tempérer un petit peu voilà, l'attente, les énergies négatives et compagnie. En tout cas, de vous retrouver avec vous-même. D'accord? De vous retrouver avec vous-même. Et pour les poissons, pour qui ça parle du sentimental, moi je sens que pour vous, l'ancienne relation est complètement terminée et que là, vous avez envie, hein, vous espérez en tout cas rencontrer une âme sœur, à moins que cette personne soit déjà là et que vous protégez cette relation parce que c'est une relation d'amour, de bienveillance aussi, c'est possible. Sinon, vous vous protégez. Vous êtes bienveillant envers vous-même, donc on refuse cet ex au vu de rencontrer une nouvelle personne avec qui on est beaucoup plus connecté, d'accord? Il y avait des blessures de l'âme, je pense que l'ancienne personne a fait ressortir beaucoup de blessures de l'âme. Ça a peut-être même été une relation karmique, mais ça a été une chance aussi pour vous libérer de tout ça, poisson, hein. Moi, je sens la blessure du rejet chez vous, hein. Donc voilà, tout ça, vous le comprenez de toute manière, hein. Tout ça, vous le comprenez de toute manière, et là, en fait, vous ne voyez pas l'intérêt de retourner en arrière. Vous avez juste envie, vous, c'est d'avancer, poisson. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Donc oui, effectivement, il y a peut-être encore un petit peu d'attache, mais vous décidez de canaliser, contrôler vos émotions et d'aller plus vers la raison. Hein, là, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, c'est vraiment la raison. Là, on n'est pas dans les sentiments, on n'est pas dans le mental, on est dans la raison. Oui, alors 5 de bâton nous parle de conflit, conflit intérieur, conflit avec l'autre. Bon, moi je pense que de toute manière vous vous êtes battu un petit peu, poisson, contre un manque d'amour finalement. Et là, ce n'est plus d'actualité, donc vous n'avez plus besoin de quelqu'un dans votre vie, vous avez juste envie d'être avec quelqu'un. Et quand on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie d'être avec quelqu'un de stable. D'accord, donc pour éviter tout ça, effectivement, vous allez choisir la raison. Voilà, peut-être refuser ce retour, cette opportunité et vous rapprocher de quelqu'un d'autre si la personne est là ou si elle n'est pas là, et ben, attendre la bonne personne hein, qui pourrait arriver. D'accord, donc attention parce qu'avec ce retour, pour ceux à qui ça parle, on pourrait vous mettre une forme de pression. Maintenant, à vous vraiment voilà, de ne pas céder devant la pression et de choisir, hein, comme on me dit, hein, la nouveauté. Vous voyez, la nouveauté, la joie, l'émerveillement, le nouveau départ, la passion, voilà. C'est ce que je vois pour vous, poissons. Allez, on va aller voir ce que nous dit cet oracle comme conseil. Et nous avons ici le véritable sens de l'amour et le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Et je pense qu'aujourd'hui, poisson, vous aspirez à ça. D'accord, vous aspirez à plus de dépendance affective parce que ça y est, vous avez dépassé ça, vous avez travaillé sur vous avec cette ancienne relation. Donc effectivement,
relations toxiques, dépendance affective, attachement néfaste et compagnie, ça ne vous intéresse plus. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, poisson. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et passez une belle semaine. À bientôt. Bisous. Hello Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance intuitive pour la semaine. C'est parti. Ouh, Balance, il y a de la colère là. Il y a soit de la colère, soit de la pression actuellement, Balance. Alors, est-ce que vous mettez la pression? Est-ce que vous êtes en colère dans une situation ou par rapport à une personne? Allez, on va faire la coupe pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement chez vous, Balance. Ah, 3 de coupe. Peut-être de la colère concernant soit une amitié, soit concernant une question de sincérité, de loyauté ou de fidélité. Peut-être que vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant ça. Allez, c'est parti. On a la carte de la récolte, donc c'est le jugement, et on a la carte du soleil. C'est très très beau, hein. Écoutez, c'est beau pour vous parce que là actuellement, je pense que c'est passé en fait, cette colère concernant soit une triangulaire, soit une amitié, une déception, ou voilà, en tout cas vous doutez, enfin voilà, vous aviez des doutes, enfin vous vous en doutiez. D'une trahison ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, je pense qu'actuellement, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, certainement. D'accord, il y a peut-être de la nouveauté. En tout cas, il y a une compréhension ou bien il y a quelque chose qui fait plaisir. Peut-être que la compréhension serait que vous avez envie de laisser ça derrière vous, tout ce qui est colère et compagnie, ou pression. On va voir. En tout cas, il y a un renouveau pour vous, Balance. On le voit là. Ok, 9 de bâton. Je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes toujours fatigué d'une situation là, même physiquement. Il y a quand même un épuisement pour certains Balances. Alors, vous vous protégez aussi de cette situation. La roue de fortune, là on parle de coup de chance. Il va y avoir une évolution, un changement, quelque chose qui va bouger, une chance, une providence pour vous pour cette semaine. Par rapport au fait peut-être que vous vous protégez de quelqu'un, les amis. 8 de coupe. Bon, bah vous tournez le dos au passé là. Là, vous avancez, c'est ça le changement. C'est que maintenant, vous décidez de vous protéger, d'avancer vers la nouveauté, vers une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse et chaleureuse. Peut-être vers une nouvelle personne, pourquoi pas. Et puis, vous tournez le dos clairement au passé et à tout ce qui vous a fatigué dans votre passé, en tout cas par rapport à cette situation. Alors, ici, nous avons la carte du 5 d'épée et la carte de la force. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle, justement, sur le mental, sur tout ce qui vous a tracassé. Vous voyez, Balance, sur des problèmes de communication, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous reprenez le contrôle, là, cette semaine, sur tout ça. Et là, on a un as de denier. Donc, il y a une chance qui arrive pour vous. Il y a une opportunité à saisir. Il y a comme un cadeau, en fait, finalement, du ciel et le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Parce qu'aussi, vous décidez de changer d'énergie, de lâcher quelque chose, de plus vous inquiéter, vous voyez, Balance, de plus vous mettre la pression, de plus être en colère. Regardez, l'homme vert, on a un nouveau départ, c'est la carte du fou. Donc, un nouveau départ, une libération, grâce à une nouvelle opportunité. Donc là, il y a quelque chose à saisir. Maintenant, à vous de le saisir sans avoir peur, bien évidemment, de la saisir sans avoir peur de l'échec. Et ne fuyez pas, surtout, face à cette belle opportunité. Pour certains balances, ça peut être une opportunité professionnelle. Comme ça peut être une opportunité d'une stabilité, comme ça peut être aussi une nouvelle opportunité avec quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, ou scorpion. Mais en tout cas, la mort ici nous parle clairement de transformation. On fait mourir l'ancien, on fait mourir le passé et on fait naître l'avenir, le futur, le nouveau. D'accord, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Balance, donc ça c'est super. Le chariot, la victoire, on avance, on évolue, on y va et on lâche. Et on lâche tout le reste derrière. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, comme je vous l'ai dit aussi. Ça peut être éventuellement un déménagement, vous voyez, avec le chariot et le 4 de bâton. Dans tous les cas, c'est hyper stable. C'est à saisir, c'est mérité. Donc, vraiment, lâchez ce qu'il y a à lâcher, tout simplement. Alors, ici, nous avons un roi de bâton. On vous demande d'être déterminé et d'aller vers ce nouveau commencement, ce nouveau départ. Peut-être qu'on a une nouvelle passion, une nouvelle relation avec quelqu'un qui est un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire, mais là on avait aussi le signe du bélier. Donc pourquoi pas, allez-y, ça arrive à vous, c'est pour vous, c'est mérité, vraiment, balance, et c'est un souhait, un vœu qui se réalise. Et vous allez prendre ça comme une victoire sur des choses qui ont été compliquées auparavant. Voilà, donc ça c'est super. Là, vraiment, il y a une très grande satisfaction pour vous, les amis.
Alors, go, on va couper. Alors, c'est celle-là que j'ai regardée en premier. Fais régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mal-être. Tu en es capable. Il faut juste que tu en sois conscient. Donc oui, hein, vous voyez, il y a vraiment un bilan à faire de cette situation. Le passé, voilà, ce que j'ai appris, ce que j'ai en tiré, ce que ça m'a fait travailler. Et puis, pour vraiment lâcher prise et aller vers l'évolution. Hein. Alors, le monde des énergies est une clé accessible à toutes et à tous. Il suffit que tu le ressentes. Apprends à te connecter à ton âme pour savoir l'utiliser. Donc Balance, ça c'est un petit message supplémentaire à voir comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Balance, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Hello Scorpion, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre petite guidance intuitive pour la semaine. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par une coupe. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement chez vous, Scorpion. Allez, Scorpion. Allez, on coupe. Ouh, un 10 d'épée, d'accord, et un 9 d'épée. Ouh là, ça va pas, hein, Scorpion. Il y a quelque chose là qui... Alors, soit on est encore dans des blessés par rapport à quelque chose qui s'est terminé, ou soit on culpabilise de quelque chose qui s'est terminé, ou soit on est enfin... voilà, il y a la fin de quelque chose et en même temps, ça fait mal et voilà, c'est difficile. Actuellement, pour vous, c'est difficile, Scorpion, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va voir comment ça va évoluer cette semaine. Alors, ok, 8 d'épée. Il y a quand même un blocage, il y a un blocage mental, blocage au niveau des pensées par rapport à cette situation qui est terminée ou qui est en train de se terminer. Hein. Attention, là l'idée, hein, je pense que cette semaine, vous allez un petit peu sortir d'un déni. Ouais, regardez, on a un 9 de coupe. Je pense que ça va aller beaucoup mieux cette semaine. Vous allez sortir justement de ce blocage. Je crois que pour certains scorpions, vous en faites peut-être... une obsession, hein, ça c'est possible, mais avec le 9 de coupe, je pense que ça va aller beaucoup mieux, d'accord. On a la carte du 7 de coupe qui peut nous parler de... Alors, ça dépend, je vais remettre une carte dessus pour mieux comprendre. Ok, bon, ok, ça y est, j'ai compris. J'allais vous parler de doute, d'hésitation, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que cette semaine, pour vous, il va y avoir l'embarras du choix. Il y a une nouvelle opportunité à saisir. Si cette situation vous parle du domaine sentimental, avec le page de coupe, on peut avoir une nouvelle rencontre. Maintenant, ce sera à vous, ou plusieurs rencontres. Maintenant, ce sera à vous de choisir. Mais dans tous les cas, moi, je vois qu'au niveau émotionnel, ça va aller beaucoup mieux pour vous avec de la nouveauté. Ça va vous permettre, vous voyez, de retrouver un équilibre. Il y a vraiment, l'as de denier, une chance à saisir, cette opportunité à saisir. Vous ne posez pas 36 000 questions si c'est au niveau sentimental, de combien de temps ça peut durer, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est que ça vous fasse sortir de cette souffrance. Vous voyez, ou de cette relation bloquante si elle est en train de se terminer, mais qu'elle n'est pas encore terminée. Vous allez devoir vous adapter à tout ça. Vous allez devoir jongler un petit peu entre le passé et le futur, mais ça va vous faire du bien. Et c'est ça l'essentiel. Hein, ouais, voilà. Pensez à vous, on vous dit Scorpion, d'accord. Pensez à vous. Là, on a peut-être, ça parle du sentimental, une relation bienveillante aussi. Hein. Après, j'ai un autre message aussi concernant un enfant. S'il y avait des blocages, voilà, peut-être qu'on ne parlait plus à son enfant. Voilà, enfin, s'il y avait des blocages, voilà, entre parents-enfants, à voir, vous pouvez être l'enfant ou bien vous pouvez être le parent, c'est vous qui voyez. Je pense que là, il y a possibilité de retrouver un équilibre, possibilité de recommuniquer à nouveau, hein, de sortir de ce blocage, de sortir d'une fin, de sortir de souffrance, etc. Dans tous les cas, moi, je vois que... Scorpion, on va avoir de la communication, peut-être régler des choses aussi, vous voyez, régler des choses avec l'enfant, régler des choses avec le parent, pourquoi pas, mais ça c'est très très important pour voilà, crever l'abcès et être complètement dans le lâcher prise. Après, ça peut concerner aussi deux parents qui se disputent la garde ou qui ont des conflits par rapport à un enfant, pourquoi pas, on sent qu'il y a des communications, qu'il y a quelque chose à régler. Pour repartir, voilà, sur quelque chose de mieux, sur de nouvelles bases, voilà. Mais si justement ça vous parle pas ça peut parler d'une nouvelle rencontre. On peut avoir plusieurs. Encore une fois, moi je pense qu'il y a plusieurs rencontres. Ce sera à vous de choisir, de saisir l'opportunité qui va vous permettre un petit peu de jongler en transition entre le passé et le futur.
Donc vraiment, pas de conflit intérieur. Écoutez votre intuition. Dites-vous que là, pour l'instant, c'est à prendre parce que c'est vraiment là pour vous aider à sortir d'une emprise, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, d'accord? Vous allez devoir trancher aussi. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir... comment je peux dire ça avec le roi de Pentacle? Alors, peut-être que cette personne est un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais je ne pense pas. Je pense que ça va vous permettre vraiment de trancher et d'en finir, soit avec les conflits par rapport à l'enfant ou les parents, ou soit finir avec cette ancienne relation qui peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et la récolte. Donc, on l'avait tout à l'heure dans la coupe, c'est le nouveau départ. D'accord, c'est le nouveau départ. Les 3 d'épée ici, c'est le deuil. Donc, il y a un deuil à faire sur le passé et on prend un nouveau départ. C'est flou, c'est mystérieux, effectivement, mais il faut y aller, il faut trancher. Il faut comprendre que c'est un petit peu une aide aussi. C'est ce qu'on voit, une aide pour vous. D'accord, faites confiance, on vous dit faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. On a le soleil et on a le 10 de bâton. Donc, vous voyez, tout va aller bien. Il y a un renouveau, il y a un bonheur qui arrive, mais il faut lâcher quelque chose, ou il faut déposer des fardeaux. Vous voyez, il y a peut-être une réconciliation avec un enfant, où on accorde, voilà, on s'accorde pour un enfant, pourquoi pas. Mais il faut communiquer, il faut y aller, il faut crever l'abcès, voilà, il faut se lancer pour pouvoir lâcher tout ce qui est difficile là, hein, ou une relation éventuellement. Allez les amis, Scorpion. Alors, ici, nous avons fait régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mental. Tu en es capable, il faut juste que tu en sois conscient. Donc là, hein, cette semaine, pourquoi pas faire un petit bilan, hein, un petit bilan, voir un petit peu sa responsabilité dans la situation, voir un petit peu ce que cette situation vous a apporté, vous a appris, comment vous avez cheminé depuis, ce que vous pouvez faire. Il y a un bilan à faire. Et quand on fait un bilan, on fait aussi un choix ou des choix. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Si c'est le cas, qu'elle vous a aidé. Passez une belle semaine les scorpions. Hello les cancers, bienvenue à vous pour votre guidance intuitive pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par une coupe pour regarder un petit peu ce que vous vivez actuellement. Les cancers. Allez, cancer. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, on a un 8 de coupe et nous avons un 3 d'épée. Bon, cancer actuellement, là, je pense que vous êtes en train de faire un deuil. D'accord, vous êtes en train de faire un deuil, vous êtes en train de lâcher le passé. Peut-être que vous lâchez aussi des émotions en lien avec votre passé. Donc, alors, à vous de voir, hein. Est-ce que vous lâchez une séparation? Est-ce que vous lâchez quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous lâchez finalement... est-ce que vous acceptez quelque chose aussi? C'est possible, mais dans tous les cas, on s'éloigne. D'accord? On s'éloigne hein, actuellement. Ou soit on vous a tourné le dos, hein, pourquoi pas, hein. Cancer, ça c'est possible. Allez, c'est parti. On a un 5 d'épée. Bon, il y a quand même des choses qui prennent la tête. Hein. Il y a quand même des tracas, il y a quand même des choses qui prennent la tête, cancer. Ouais, 7 de bâton, hein, mais bon, je pense que vous allez quand même réussir à vous défendre peut-être contre... Moi, je vous sens cancer, tournez le dos. C'est vous. Je pense que vous vous éloignez. Je pense que vous vous éloignez, vous vous préservez. Peut-être ce qui prend la tête, peut-être que dans une relation familiale, amicale, professionnelle, bon, sentimentale, à vous de voir, il y a des problèmes de communication. Il y a des conflits. On se sent attaqué, on attaque l'autre, l'autre se défend. Vous voyez, là, je pense que cette semaine, vous allez lâcher prise et vous allez un petit peu plus penser à vous. Peut-être aussi, vous en avez marre de demander des justifications à quelqu'un. Vous en avez marre aussi de vous justifier. Vous en avez peut-être marre pour certains cancers de quémander. Il y a peut-être une question de tu m'appelles pas, tu prends pas de mes nouvelles et compagnie. Là, vous allez décider, c'est bon. Maintenant, là, je vais penser à moi. Hein, je vais penser à moi, je vais lâcher ces émotions, je vais lâcher à la rigueur cette personne, je vais m'éloigner et puis je vais plus écouter mon intuition et avancer vers autre chose, hein, vers quelque chose qui m'est destiné, pourquoi pas. Vous voyez? Alors peut-être que pour certains, hein, ouais, c'est par fierté aussi, hein, c'est par respect pour vous que vous avez besoin de faire ça. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que vous avancez vers quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, pourquoi pas.
Bon, oui, page de couple, impératrice. Hein, écoutez, Cancer, on peut avoir ici une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Soit cette personne est déjà là, soit cette personne va arriver. Mais effectivement, on se défend contre un passé pour aller, voilà, pour aller vers du mieux, quoi, finalement. Waouh, le 2 de coupe, ça c'est très très beau. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a cette personne où il y a une arrivée qui vous correspond beaucoup mieux que cette ancienne personne à qui vous étiez plutôt en train de, voilà, soit de quémander, soit de vous justifier, soit de demander des justifications. Là, ça y est, maintenant vous lâchez, vous pensez à vous et salut, moi je vais ce qui est bien, je vais vers ce qui est bien pour moi, je vais vers ce qui est fluide, je vais vers une personne qui est stable, je vais vers une personne qui est compatissante, qui est bienveillante. Vous voyez, je vais remettre une carte là-haut. Alors, peut-être que voilà, dans cette relation, peut-être qu'on n'avait que quelque chose qui est charnel, vous voyez. Et après le charnel, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de geste affectueux, il n'y a pas de choses comme ça. Après, ça peut être aussi une réconciliation. Vous pouvez être aussi dans une triangulaire, Cancer. Mais ou sinon, quelqu'un qui revient, vous réconciliez, et puis la personne part. Bon, voilà. En tout cas, on voit que pour vous, il y a autre chose. Il y a un espoir. Il y a une autre personne. Il y a quelqu'un de beaucoup plus stable. D'accord, donc ce qui va vous permettre à vous, vous voyez, le monde et le fou, de terminer avec cette relation qui ne vous comble pas et de commencer ce nouveau départ. Et vous allez le faire avec sagesse, avec maturité. Hein. Vous allez le faire aussi, Cancer, avec la raison. D'accord, donc vous allez devoir partir. C'est ce qu'on voit, vous allez devoir partir, mais pour ça, vous allez devoir aussi changer un petit peu votre perception, parce que pour vous, partir, c'est peut-être aussi trahir l'autre. Et en même temps, vous avez peut-être peur de retourner avec l'autre et de devoir justifier qu'il y a eu quelqu'un d'autre entre-temps. Si vous retournez, ça fera un petit peu comme une tromperie. Voilà ce que je vois. Mais changez votre perception. Là, l'idée, c'est pas d'envisager un retour plus tard, c'est plutôt de vous ouvrir à de la nouveauté, parce que cette relation, elle ne vous convient pas. Il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. En même temps, peut-être pour certains cancers, s'il y a une autre personne qui est déjà là, vous avez peut-être peur aussi d'avancer vers cette personne parce que vous vous dites peut-être que je ne pourrais pas l'aimer. Donc, je n'ai pas envie de lui faire du mal. Vous voyez, eh bien, il va falloir changer votre perception, encore une fois, trancher, faire un choix, communiquer aussi avec la personne parce qu'on peut s'attacher à l'âme de la personne, vous voyez. Sortez d'un déni si vous avez l'impression de ne pas pouvoir aimer une autre personne, c'est peut-être parce qu'il y a une ancienne personne qui est encore dans vos énergies. Les amis, c'est ce qu'on voit. Hein. Et pourtant, vous voyez, là, on vous dit clairement d'écouter votre cœur et d'aller vers où votre cœur vous pousse, mais surtout vers quelque chose de stable aussi, peut-être de durable, Cancer. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Oui. Ouais. Tranquillement, prenez votre temps. Allez-y tranquillement, mais on vous dit protégez-vous, protégez-vous de la fatigue, protégez-vous d'une personne qui est extrêmement froide, distante avec vous, qui sort de temps en temps de sa zone de confort, mais voilà, qui peut-être vous contacte toutes les 2 semaines, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, prenez votre temps, écoutez votre cœur, avancez, sortez de votre zone de confort et allez vers cette nouvelle personne si elle est déjà là ou si elle se présente cette semaine, parce que là, pour vous, il est peut-être temps de sortir d'une forme d'emprise, Cancer, et d'aller vers ce renouveau qui a l'air d'être positif. Allez les amis, on va voir maintenant une petite carte conseil pour vous. Et on a tout l'amour que tu recherches est au fond de toi. Ton cœur est la clé pour y accéder. Bon, voilà. Alors cette semaine, l'idée c'est vraiment d'écouter votre cœur, Cancer, de ne pas écouter le mental. Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es la créatrice ou le créateur. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Voilà, créez votre vie. Parce que là, on sent que vous n'êtes pas maître finalement dans cette relation-là, maître de votre vie. Vous êtes plus coincé dans un blocage. Après, vous vous posez des questions. Vous vous dites, est-ce que je dois tourner le dos, pas tourner le dos, j'ai peur, mais en même temps, c'est flou, quoi. Enfin, je ne sais même pas où je vais dans cette relation. Est-ce que je suis manipulée? Est-ce que, enfin, vous voyez, le mieux, franchement, quand on se pose toutes ces questions, c'est en tout cas de lâcher. Le 8 de coupe, ok, on est attaché à la personne, on l'aime peut-être certainement, mais ça ne nous convient pas, on mérite mieux. Donc, on lâche et en lâchant, on va avoir des opportunités ou bien il y a déjà une autre personne et en même temps, on sort de cette emprise mentale. Voilà, Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, que ça vous a aidé, allez voir vos autres signes et passez une excellente semaine. Bye bye.